Otto Schmidt bringt sein Grammophon. Otto Schmidt bringt sein Grammophon. Was ist das? Was ist das? Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. 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 Dis donc, ça va pas, toi? Qu'est-ce que tu baragouines devant la statue, là? Je baragouine pas, papa, j'apprends l'allemand. L'allemand, pourquoi? Parce que je reçois un client allemand, alors ça pourrait m'aider. Ah bon? T'apprends l'allemand en pleine nuit? En pleine nuit, papa, il est 10 heures du matin. 10 heures? C'est fou, hein? On voit pas le temps passer. Non, surtout quand on rentre à des heures indues. Écoute, j'essaie de faire le moins de bruit possible, mais il faut bien que je travaille. Moi, c'est pas de ma faute si tu te lèves si tard. Quoi, je me lève comme tout le monde? 8 heures après m'être couché, tu vas pas me le reprocher, non? Heureusement que Karina, elle avait pas de clients. Elle est tout de même aussi chez elle, ici. Ah bon? J'ai compris. Je gêne. Eh ben, puisque c'est comme ça, je vais m'en aller. Comme ça, tu pourras apprendre le chinois, le japonais, ce que tu veux. Et Karina pourra ouvrir un cabinet pour tous les fous du quartier qui veulent atteindre le... comment on appelle ça? Nirvana. Le Nirvana, papa. Et puis j'aimerais bien que t'arrêtes parce que tu dramatises toujours. Non, non, ça va, c'est la vérité. J'ai compris. Et puis ça tombe bien. Je voulais pas te le dire, mais puisque tu m'y obliges, je vais te le dire. Voilà. Mes locataires ont décidé de déménager, donc je peux récupérer mon appartement. Et j'y vais de ce pas. Comme ça, je ne vous dérangerai plus. Voilà. Vous l'aurez voulu. Dépêche-toi, Igor, tu vas être en retard au foot. Je veux pas qu'il parte, Jean-Jean. On est bien tous ensemble ici. Bien sûr, mais le loft n'est pas aménagé pour ça. Il est obligé de dormir dans le canapé. Mets-toi à sa place. Bah, il a qu'à venir dormir dans ma chambre. Il y a 2 lits. C'est pas une solution, ça, Igor. En tout cas, moi, je veux pas qu'il parte. Non, t'en fais pas, mon amour. C'est la 4e fois que Jean-Jean nous annonce son départ. Miss Taguette a fait ses adieux pendant 20 ans. Ça nous laisse de la marche, hein? Bonjour. Bonjour, madame. Ça, madame. Tu ne me reconnais pas? Je suis Tati Cocotte. Tati Cocotte? Bah oui, il n'y en a qu'une Tati Cocotte. Il n'y a pas un miroir par là? Ah, je suis tout de même pas changé à ce point en 10 ans. En tout cas, toi, je te reconnais tout de suite, ma petite Mylène. Mylène? Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Karen, non, Ah, Hélène, voilà. Mais dis-moi, t'as changé la couleur de tes cheveux. C'est dommage, je t'aimais mieux en brune. Oh non, vous faites erreur. Je suis pas Hélène, je suis Karina. Comment ça? Je suis pas chez Hélène Le Mercier? Si, vous êtes... Mais elle est pas là. Enfin, je suis Karina, une amie, je vis avec elle. Ah, très bien. Et Chonchon n'est pas là non plus? Si. Bah, Chonchon, le frère a sa cocotte. Ah, Chonchon, Cocotte... Oui, non mais je suis Jacqueline Alvarez, née Jacqueline Le Mercier, dite Cocotte, la sœur de Chonchon. Ah, vous êtes la sœur de... De Jean Le Mercier. Vous ne savez pas qu'on le surnomme Chonchon? Ah non, ça, j'avais pas compris, non? Oh, oui. J'ai bien vu que vous aviez l'air un peu ensuqué. Vous êtes charmante, hein? Merci, c'est gentil. Ben, dites-moi, c'est drôlement grand ici. Ah, je comprends que Chonchon soit venu s'installer. On pourrait au moins tenir à 15 là-dedans. Non, ça paraît grand comme ça, mais en fait, c'est tout petit. Non, déjà, à 4, on est les uns sur les autres, on se marche dessus. Ah, ben non, eh bien, qu'est-ce que vous diriez si, comme moi, vous aviez vécu à 17 pendant 6 mois sur un raffut en mer de Chine? Ah, parce que vous... Ah oui, et tout ça pour les mirettes d'un bel aventurier maltais qui devait me faire découvrir les mystères de l'Orient. Et qui finalement a largué les amarres avec une danseuse balinaise. Ah oui, en me plantant là, comme un bambou, dans une fumerie d'opium sur la rive du Yangtze. C'est pas possible. Oula. Et encore, ça c'est rien. Si je vous racontais toute ma vie, on en aurait pour la nuit. Mais là, j'ai pas le temps, je suis en transit.
J'arrive de Caracas et mon avion pour Singapour décolle à 18h. Bon, bien tant pis. Vous leur direz que Tati Cocotte est passée et qu'elle les embrasse tous. Hein. Allez, au revoir, ma petite Marina. Carina. Ah oui, Carina. C'est dommage. Je trouve que Marina, ça vous allait mieux. Allez, hasta la vista, hasta luego, hasta luego. Vous parlez de Cocotte? Sacrée Cocotte, je la connais par cœur. Vous parlez de Tati Cocotte, celle qui vit comme Indiana Jones? Bah dis donc, depuis le temps que tu m'en parles, j'aurais bien aimé la voir, tu sais. Ah là, manque de peau. Parce qu'elle, c'est comme la comète de Halley. Si tu la rates, il faut attendre un sacré bout de temps avant de la revoir. Hein. Ah, je suis sûre que c'est mon petit Nestor. Non, madame, moi c'est Igor. Ah, Igor, c'est ça. Eh ben, tu ne me reconnais pas? Non, madame. Non, bon, que je suis bête, c'est vrai, tu ne m'as jamais vue. Mais je suis ta Tati Cocotte. Tati Cocotte. Cocotte est là. Tati Cocotte. On la voit à l'intérieur. Oui, Tati Cocotte. Oh, Chonchon. Quelle surprise, c'est quoi, Cocotte? Chonchon, mon petit Chonchon. Toujours le même, tu changes pas, toi, toujours aussi jeune. Mais bouge pas, toi non plus, tu changes pas. Oh, et puis voilà ma petite Mylène. Hélène, Oh, ben, c'est ce que je voulais dire. Mais je trouve que Mylène, ça lui irait mieux. trop tard. Je m'attends. Oh, ben non, pas que ça entre nous. Appelle-moi Tati Cocotte, comme quand tu étais petite, hein. Mais dis-moi, au fait, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Oh, ça fait... Oh, ben, je crois bien que la dernière fois, ben, c'était pour ton mariage. Ah ben non, c'était la communion. Oh, ben tu penses, si je m'en rappelle. Avec ta jolie petite robe blanche. Et moi, j'étais malade comme un chien à cause des œufs à la neige que ta mère m'avait fait. C'est même à cause de ça qu'on s'est brouillé, alors. C'est seulement à cause de ça, ça se ferait. Je comprends pas, t'es encore là? Tu veux pas repartir pour Singapour? Bah oui, mais figure-toi que ces hommes manchés de l'aéroport ont trouvé le moyen de paumer mes bagages. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah, je vais rester à Paris en attendant qu'ils les retrouvent. Alors tu vas pouvoir rester ici ce soir, hein? Oui, je vais dîner ici. Très bien. Et je vais lui-même dormir ici. Parce que je me vois mal passer la nuit sur un banc dans la salle d'attente de l'aéroport. Hein. On va être en famille. Ah, c'est bon de retrouver sa famille. Et le sultan de Maharashtra me donne la clé d'or et me dit: Cocotte, ma petite cocotte, si tu ouvres les coffres, je te donne tout ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors là, accroche-toi, mon Lascar. Accroche ton oreille. La tête de Rahachet, le contrebandier. Cocotte, je t'en prie, arrête de raconter des histoires comme ça au petit. Tu vois pas que tu le traumatises? C'est pas vrai, elle dit n'importe quoi, elle invente. Dis tout de suite que je bonimente mon petit neveu. Oui, t'inventes. Oh, bah, ça doit bien te faire la morale, hein. Parce que toi, dans le genre baratineur, hein, est-ce qu'il t'a raconté comment il était parti du Honduras? Non, il m'a pas raconté. Allez, vas-y, raconte, chouchon. Vous n'avez pas tous vous y mettre à m'appeler Chanchon, hein? Bah pourquoi on te surnommait comme ça avant? Bah, à cause d'un bout de couverture qui trimballait partout avec lui. À 18 ans, il s'est passé encore sous le nez en suçant son pouce. C'était chonchon, fallait surtout pas y toucher. Tu dis vraiment n'importe quoi. Oh, te formalise pas, mon petit frangin. Oh, j'en ai des choses à te raconter depuis 10 ans. Et allez donc, nous voilà partis pour le route de la Casbah. Heureusement qu'on a arrêté d'attendre Cocotte, parce que sinon, on y serait encore. Vous qui trouvez les gens un petit peu trop envahissants, mais tu te rends compte si c'était elle qui venait habiter ici? Alors là, sans moi, tu vois, c'est un coup à finir à l'hôtel. Mesdemoiselles, il y a de la joie. La petite Cocotte est sous notre toit, il y a de la joie. Tu sais, papa, on était en train de dire que finalement, tu nous déranges pas beaucoup ici. Oui, Ah bon? comparé à ce que ce serait, c'était votre sœur qui habitait là, c'est du gâteau. Vous avez vu, heureusement que je suis là, hein. J'ai réussi à la freiner. Oh, tu parles! Ah oui.
C'est pas une Le Mercier pour rien, elle a du tempérament, celle-là. Hein. Ben ça oui, mais elle n'était pas obligée de raconter devant Igor comment elle avait réussi à vendre des armes en devenant la maîtresse du sultan de Boukistan. Voilà, tu as raison, c'était scabreux. Bon, ben, si elle se réveille, vous lui dites que je suis parti au lit pour aller rechercher ses valises. Et puis essaye de les trouver rapidement, papa. Bon, moi aussi, il faut que je file, hein. Elle dort encore, Tati Cocotte? Ah ben ça doit être le décalage horaire. Décalage horaire, tu parles. C'est surtout l'autre vie, oui. Bon, allez, ciao, tout à l'heure. Respirez lentement et profondément et balancez-vous comme si vous étiez un arbre dans le vent. Y a quelqu'un? Y a personne? C'est plus du vent, c'est de la tempête. Vous êtes là, Anita. Mais qu'est-ce que vous faites planter comme un poirier? Vous vous déguisez en porte-manteau? Je fais de la méditation. De la méditation? Oui, et je puise dans mes forces intérieures pour me ressourcer. Ah, je vois. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on fait, hein. Ah, vous savez, ma petite fille, aucune des techniques orientales n'a de secret pour moi. Hein. Ah bon? Vous connaissez le karaté? Non. Ah non, parce que ça, pour exprimer ses forces intérieures, il n'y a pas mieux, hein. C'est le must. Vous croyez? Ah bon, bien sûr. Je vais vous montrer, vous allez voir. Mais fini de faire le sémaphore. Hein. Chaud! Alors, ça va mieux? Ça fait quand même très mal. Ça, c'est normal au début, hein. C'est le métier qui rend. Mais avec un peu d'entraînement, vous pourrez casser en deux une planche d'un seul coup de main. Eh ben, c'est quand même dommage, parce que c'était la seule planche à repasser qu'on avait. Faut faire des sacrifices dans la vie, ma petite Marina. Carina. Oui, ma petite Marina. Mais, qu'est-ce qui vous est arrivé, ma pauvre Karina? Rien du tout. Un accident de méditation. De méditation? Je savais pas que c'était dangereux à ce point-là. T'es déjà réveillé, toi? J'ai une surprise pour toi. Tes valises, tu vas pouvoir repartir. C'est pas vrai. Si. Oh, bravo, mon Jean-Jean. Tu es formidable. Mais dis-moi, comment t'as fait pour les ramener toutes? Bah, tu sais, je suis capable de porter 2 valises, hein. Comment ça? 2 valises? Eh oui. Ah, et les autres? Quels autres? Mais 8 autres valises. J'en avais 10 en tout. J'aurais demandé, ils m'ont dit qu'il n'y avait que ces 2-là. Mais tu penses, mais ils s'en fichent. En tout cas, c'est gentil de ta part de t'en être occupé. Après tout, c'est l'intention qui compte. Merci quand même. Et puis, j'en ai récupéré 2. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne à l'aéroport? Si c'est pour me ramener 2 valises à la fois, c'est pas la peine, hein, parce que ça risque de prendre la semaine. Ben, je vois qu'au réveil, t'es toujours aussi aimable, toi. Et toi, toujours aussi empoté. Oh, bon. Après tout, hein, puisque tu insistes, vas-y toujours. Je suis empoté, moi. Eh ben, je vais te les ramener à la vitesse grand V, tes valises. Foi de Le Mercier, tu vas voir. Ça marche. Foulon Valton par les 10. Bon, bah alors j'ai encore perdu. Hey. Oh, ben non, crâne de piaf. Ben, on voit bien que c'est Chonchon qui t'a appris, hein. Écoute, ça, c'est une paire de 7. Ça te fait un full au Mouquet par les 7. Tu m'allumes. Oh. Ah, heureusement que je suis là pour t'apprendre, hein, parce que si tu veux piquer l'argent de poche de tes copains, t'as des progrès à faire, hein. Allô, oui. Oui, je suis toujours là. Et alors, ces valises? Ah, vous les avez enfin retrouvées. Et comment c'est un problème? Quoi? Elles sont au Danemark? Mais qu'est-ce qu'elles font là-bas? Je les aurai demain. Non, mais c'est quoi ce boxon? Hein? Une erreur? Ah bah oui, ah bah j'en doute pas. Non, moi ça va, merci. Oh, j'ai plus qu'à attendre. Bah alors tu vas dormir ici, hein? T'as tout pigé. Bah, je ne veux plus déranger ta mère en lui prenant sa chambre, ça pas question, hein. Bon, bah alors tu vas dormir où? Tu vas voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Igor, qu'est-ce que tu fais? C'est le hamac de Tati Cocotte, c'est là-dedans qu'elle va pieuter. Putain! Mais comment ça, elle va encore dormir ici ce soir?
Ouais, il paraît que ces enfarinelles, à l'aéroport, ont égaré ses valoches et pété au schnock. Oh là, une minute, qu'est-ce que c'est que cette manière de parler, là? C'est Tati Cocotte qui m'a appris. Bon, je sens qu'il faut que je reprenne les choses en main. Toi, file dans ta chambre. Ah, Tati. Igor m'a dit... Ouais, mais Val-d'Ur sont à Copenhague. Au Danemark. Bah oui, Copenhague, c'est au Danemark que je sache. À moins qu'il y ait eu récemment un glissement de terrain. Vous n'allez pas dormir là ce soir? Mais bien sûr. Oh, mais t'es aussi chochotte que ta mère, toi. Hein. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. J'ai dormi là-dedans pendant 2 ans, quand j'étais chez les Pygmées. Non, je t'ai pas raconté. Dites-moi, moi j'ai un client allemand très important ce soir. Alors le hamac... Oh, mais t'inquiète pas. Ça s'installe en 2 secondes, ce truc-là. Et puis, je te le remontrerai ce soir, quand ton fridolin sera parti, hein. En attendant de dîner, hein, moi j'en ferais bien un petit poker avec Igor. Tati, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poker? Bon, je lui ai donné quelques petites notions. Ah, mais attention, hein. On joue avec des haricots. Et ses devoirs? Oh. Haricots ou pas, le poker, c'est fini. De toute façon, Igor ne dîne pas avec nous ce soir, il va au cinéma avec Karina. Et ça vous fera sûrement plaisir de les accompagner. Ah, bah ça, n'y comptez pas, hein. Moi, je peux pas rentrer dans une salle obscure. Je suis claustrophobe. Et puis, c'est mieux que je reste ici. Je pourrais te donner un coup de main pour recevoir ton teuton. Non, mais je parle couramment allemand, hein. Ouais. C'est quand je m'occupais de la revue du Tropicana, au Paraguay. C'est qu'il y en avait du teuton, hein. Et je t'ai pas raconté. Non. Je te jure, ma chérie, que j'ai passé un journée à l'aéroport. Mais ces abrutis ont envoyé les valises au Danemark. Oh, c'est pas vrai. Bon, écoute, papa, je compte sur toi pour surveiller ta soeur. Je ne veux pas qu'elle raconte ses phrases devant M. Muller. Oui, ah bah tu la connais. Si elle démarre, autant arrêter un 15 tonnes, 100 francs en pleine vitesse dans une descente. Alors, empêche-la de démarrer. Après tout, t'es son frère. Tu m'as toujours dit que t'avais de l'autorité sur elle. Eh ben, prouve-le. Finalement, maman, elle avait raison. Des fois, cocotte, elle est chocotte. Elle t'a dit ça, ta mère? Elle t'a dit que devant Cocotte, j'avais les chocottes et tu l'as cru. Eh ben, je vais lui dire 2 mots à la Cocotte, si ça va pas traîner. Où elle est, la Cocotte? Elle est dans la salle de bain, ce papa. Ah ouais. Bon, mais M. Muller. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. La 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 la. Ah! Entrez! Entrez! Tu veux un marteau? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu vas à un bal costumé? Tu vois, c'est une robe de geisha. Brodée main spécialement pour moi. Non, tu vas pas aller habiller comme ça à ce dîner, c'est moi qui te le dis. Hein. Oh, je vais me gêner. C'est très élégant. Tu connais rien. Ah, puis de toute façon, hein, j'ai pas le choix. C'est tout ce que j'ai trouvé dans les 2 valises que tu as finalement réussi à récupérer. Et alors, c'est tout de même pas de ma faute. Écoute bien, ma cocotte, je suis ici chez moi. Oui, oui. Enfin, je veux dire, presque chez moi. Alors, fais un effort. Hélène a des problèmes avec son allemand. Et crois-moi, il est pas folichon. Tu parles. Les hommes, je les connais, tous les mêmes. Plus qu'ils ont l'air peau d'argent dehors, plus qu'ils sont peau de pêche dedans. Ah, d'accord. Mais pour Hélène, c'est un client important, alors si tu pouvais, tu vois... Mais t'inquiète pas, mon chouchou. Hé, je sais me tenir dans le grand monde. Non, mais je t'ai raconté comment au bal du gouverneur à Pondichéry, je fais un véritable carton. Même que l'ambassadeur... Mais peut-être. Mais c'est pas le genre de conversation qu'on peut avoir dans un dîner. Alors, un conseil, tu parles le moins possible. Oh, je vois. Genre la vieille tante de province qu'on sort de la naphtaline 1 fois par an. Bonjour, bonsoir, beau temps. Alors comme ça, on est de passage à Paris. T'inquiète pas, mon chonchon. J'ai pigé le topo. Fais-moi confiance. C'est notre maison mère de Düsseldorf qui contrôle toute la production pour l'Europa. Ah, très bien. Ah, permettez-moi de vous présenter mon père, Monsieur le Mercier, Monsieur Muller. Enchanté. Moi de même. C'est toujours un plaisir de recevoir un ami d'outre-Rhin. Tu as prévenu ta sœur que Monsieur Muller était là? Oui, rassure-toi, ma chérie, c'est fait. Ah, il y a toute la famille. Oui, c'est une tante Watten un peu spéciale. Nous la voyons rarement, elle habite à l'étranger. Nous la connaissons assez peu. Ah, ça, je comprends. Vous verrez, elle est très sympathique. D'ailleurs, la Me voilà. voilà, les enfants. Je suis prête. Oh, bonjour, monsieur. Alors, comme ça, vous êtes de passage à Paris? Mes hommages, madame. Ah, vous avez de la chance. Nous bénéficions d'une arrière-saison vraiment magnifique. Madame Cocotte.
Elle-même. Vous connaissez? Mais oui. Madame Cocotte, vous me reconnaissez? Bon, attendez. Oh! Helmut Müller! Deuxième rêve! Sidi Bellavest, 1953! Cocotte! Meine kleine Cocotte! Quel choix! Oh, le Palais Rose de la Casbah! Ça, c'était un établissement! Et l'oasis bleue! Oh. Tu t'en rappelles? L'oasis bleu, tu penses? Je ne suis pas prêt de l'oublier. Ça m'a coûté 6 mois de solde pour y fêter ma promotion. Mais quelle nuit fracassante! Tu m'étonnes, il a fallu pratiquement le reconstruire après. C'était le bon temps. On savait s'amuser dans ce temps-là, à la Légion. Ouais, ben, c'est pas tout ça, ma grosse coquille, hein. Qu'est-ce que je t'en fais? Tu ne fais plus ton alcool de figue par hasard. Eh non, les temps ont changé. Mais j'ai de l'excellent champagne au frigo. Ah, ça c'est wunderbar! Champagne, wunderbar! Allez, va pour le champagne! Entrez, asseyez-vous. Bonjour, ma grande. Alors, pas trop mal aux cheveux? Ah, si, un peu. Vous êtes couché tard? Oh, j'ai dormi une petite heure, mais... Oh, ça va? Et Monsieur Muller, il est rentré à quelle heure? Il est pas parti. Il est là. Il est là. Oui, il dort encore dans le hamac. Memoute, tu prends toujours du café? Oh, il était tellement content de me retrouver qu'il veut plus me quitter. Non, mais il va rester ici? Oh, ben, juste 2-3 jours. J'ai téléphoné à son hôtel pour qu'on livre ses bagages ici. Tu peux m'en remercier, ma petite... Mylène... Hélène. Oh, grâce à moi, il sera sur place pour signer ton contrat. Oh, c'est tout de même plus commode, non? Non, ben, je vous remercie, Tati. Mais à propos des valises, elles sont où les vôtres? Alors là, c'est le mystère complet. Jean est reparti à l'aéroport, essayer d'éclaircir cette affaire. Non, mais moi, j'y comprends plus rien. Non, mais je suis dans le potage, carrément. Moi aussi, mais je crois qu'il vaut mieux y renoncer. Ah, bah tiens, on va peut-être avoir des nouvelles. Eh bien, mes enfants, nous nageons en plein maras. Quoi? Ils ne les ont toujours pas retrouvés? Si, je viens de croiser Mélanie dans l'escalier et elle m'a fait découvrir le mystère. Mélanie, mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette affaire? Ils se sont trompés d'étage. Déjà hier, Mélanie a fait renvoyer à Caracas des bagages qui étaient destinés pour Madame Alvarez. Et la même chose s'est produite aujourd'hui pour les bagages de Monsieur Muller. Non, mais c'est la catastrophe! C'est pas la vie de Mélanie. Parce qu'elle trouve que grâce à elle, tous ces braves gens ont retrouvé leurs bagages. Bon, j'ai plus qu'à attendre là pour qu'ils les ramènent ici. Oh, moi aussi. Oui, mais ça peut durer des semaines, ça, des années, moi je sais pas. Eh oui, elle a raison, on va pas rester là entassés comme des sardines. Non, moi je dis ça, c'est pour Hélène. Hein. Mais dis-moi, je pense à quelque chose. Tu m'as bien dit que ton appartement s'était libéré. Ben oui, alors. Eh ben voilà, c'est réglé. Je vais aller y habiter en attendant. Et puis, je vais même y emmener Helmut. Hein, Helmut? Schön, colossale idée. Eh ben voilà une bonne solution. Puis moi je pourrais rester dans mon canapé. D'ailleurs, je m'y trouve très bien. Oh, puis finalement, papa, moi je suis contente que tu sois là aussi. Oh, et rassure-toi, ma petite Hélène, maintenant qu'on va être voisines, vous allez me voir plus souvent. Parce que grâce à vous, j'ai découvert que rien ne vaut la vie de famille. Pas vrai, mon chouchou? Oh là là.